Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, l'inquiétude liée à des possibles troubles post-électoraux est de plus en plus perceptible en Tanzanie à l'approche des élections générales du 25 octobre, des scrutins qui s'annoncent décisifs. Dernière ligne droite avant la présidentielle du 25 octobre également en Côte d'Ivoire. 8 candidats sont en lice, parmi eux Kouadio Konan-Bertin, candidat indépendant. Zoom sur ses ambitions dans ce journal. Et puis les éléments de la force multinationale de l'Union africaine en formation en Afrique du Sud. Objectif, évaluer leur capacité à faire face aux crises et à gérer les missions de maintien de la paix. En Tanzanie, la campagne électorale pour les élections générales de ce 25 octobre bat son plein sur fond de rivalité et de tensions politiques. Il faut dire que ces scrutins législatifs et présidentiels sont annoncés comme les plus serrés de l'histoire du pays. Les précisions de Deogracias Poto. Sur les 47 millions d'habitants que compte la Tanzanie, près de 23 millions d'électeurs se rendront aux urnes le 25 octobre 2015 dans le cadre des élections générales. De l'avis des observateurs qui craignent des tensions politiques, ces scrutins présidentiels, législatifs et communaux s'annoncent comme les plus serrés de l'histoire du pays. Depuis le mois d'août, les candidats en lice, notamment pour le compte de la présidentielle, tentent de convaincre les électeurs encore indécis. Certains de nos dirigeants sont dans ce système depuis ma naissance et nous sommes à présent fatigués. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de proclamer qu'ils ont construit des routes, qu'ils nous ont fourni de l'eau potable, etc. Mais ils oublient que c'est notre droit d'avoir tout ça. Je pense que nos attentes n'ont jamais, en réalité, été comblées. Nous voulons que le prochain président puisse accorder plus d'intérêt aux jeunes. Et nous voulons aussi une autonomie de Zanzibar. Nous voudrions élire des dirigeants qui iront dans le sens des intérêts de Zanzibar, non pas juste des gens au pouvoir pour leurs propres intérêts. Candidat du parti Chama-Cha Mapinduzi au pouvoir, John Magufuli compte succéder au chef de l'État sortant, Jakaya Kikwete, qui achève son second mandat. Ce dernier ne se représentera plus conformément à la constitution du pays. Les principaux partis de l'opposition ont de leur côté proposé un candidat unique sous la bannière de la coalition Ukawa. Depuis le 22 août, début de la campagne, chacun des deux adversaires multiplie les appels à l'unité nationale en dénonçant le tribalisme et les violences à caractère religieux. Je tiens à vous rassurer, mes frères et sœurs de Zanzibar. Si je suis élu, je ferai en sorte qu'il y ait une véritable unité entre nous. Je ne ménagerai aucun effort et Dieu sera mon guide pour assumer les responsabilités de mon mandat. Je voudrais que vous me fassiez confiance. Je vous le demande, non pas seulement pour que vous m'accordiez une chance, mais pour me laisser travailler très dur pour ce pays. L'un des défis majeurs du prochain gouvernement tanzanien sera d'œuvrer en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations. Le pays peine encore à résorber la pauvreté et pourtant l'agriculture demeure le principal secteur de l'économie. Elle représente 75% des emplois et 25% du produit intérieur brut. La raison de sa candidature est simple, réconcilier les Ivoiriens. Dans le cadre de la campagne électorale en vue de la présidentielle du 25 octobre, le candidat indépendant Kouadio Konan-Bertin affirme sa volonté d'être au-dessus des partis politiques pour dépasser les clivages. Reportage de Serge Kofi, un de nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire. À 47 ans, Kouadio Konan-Bertin, alias Kakabe, fait partie de la nouvelle génération d'hommes politiques en Côte d'Ivoire. Le militantisme, Kakabe l'a dans l'âme. Il crée en 1994 la cellule de réflexion et d'action concrète, le CERAC, une structure qui réunit des étudiants en opposition avec la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Militant du PDCI-RDA, il crée en tant que rénovateur le mouvement national Génération qui vise à donner un nouveau souffle au parti aux fouettistes. 3 ans plus tard, il devient le président des jeunes du parti. Anticonformiste, il s'affirme un peu plus en octobre 2013 lorsqu'il défie l'ex-président Bédié en se présentant contre lui au congrès pour la présidence du PDCI. Battu, c'est en frondeur qu'il boycotte le congrès de février 2014 et l'appel de Daoukro qui permet à Alassane Ouattara d'être le candidat unique de la coalition au pouvoir, représentant à la fois le PDCI et le RDR à l'élection présidentielle de 2015. C'est inacceptable, c'est inconcevable de s'imaginer que dans ce pays, ce parti qui a même amené ce pays à l'indépendance, qui l'a construit, puisse décider comme ça, sans raison valable, de s'absenter volontairement, n'est-ce pas, d'une élection présidentielle. Donc que nos militants se préparent à battre la campagne, n'est-ce pas, d'un candidat du PDCI-RDA en 2015.
critique à l'égard du président sortant, il est allé à la rencontre de l'ex-président Laurent Gbagbo et l'ancien chef de file des jeunes patriotes Charles Blé Goudé, détenu aux Pays-Bas par la CPI. Pour convaincre ses concitoyens, il joue la carte du rassembleur. Houphouët nous a mis constamment en garde contre la guerre. Malheureusement, après sa mort, nous n'avons pas trouvé autre chose que de faire une guerre qu'on nous a imposée. Oui, vous n'avez jamais pensé, dans vos rêves les plus fous, être un pays un jour en guerre. Après avoir fait la guerre, je vous dis la chose suivante. Nous n'avons pas d'autre choix que d'aller à la réconciliation, qui passe par le pardon. Prédisposons nos cœurs à pardonner à ceux qui nous ont offensés ou qui ont tué nos parents. C'est le chemin obligé qui s'impose à nous tous. Et je suis là pour prendre cet engagement, de vous remettre ensemble, vous réconcilier. Élu député de Port-Bou au sud d'Abidjan, fidèle à ses convictions et adepte de la philosophie politique d'Houphouët-Boigny, Kakabé rêve aujourd'hui d'un destin national. Et sachez qu'Africa 24 a mis sur place un dispositif exceptionnel pour vous faire vivre les temps forts de la campagne électorale. Retrouvez donc ce soir à partir de 19h30 GMT sur notre antenne et en direct d'Abidjan une édition spéciale ivoirienne, une émission qui sera suivie d'un débriefing de nos experts à partir de 21h30 GMT. C'est un revers de plus pour le Parti démocratique vert au Rwanda. La formation devra financer elle-même sa campagne pour le non à la réforme constitutionnelle. La commission électorale a en effet rejeté sa requête ce mercredi, estimant que ce n'était pas son rôle de soutenir les campagnes des partis politiques. Dans le reste de l'actualité en République démocratique du Congo, les représentants des différentes confessions religieuses ont fait leur choix. Ils ont proposé Corneille Nangaa pour remplacer l'abbé Malou Malou à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. À noter cependant le boycott de l'Église catholique, pourtant confession religieuse majoritaire dans le pays. Les explications d'Alun Guindo, commentées par Iparatin Ndiaye. Ce sera Corneille Nangaa, le candidat des confessions religieuses à la succession de l'abbé Malou Malou en tant que président de la Commission électorale nationale indépendante en République démocratique du Congo, a été désigné le mercredi 21 octobre 2015. Une désignation qui s'est cependant faite sans l'Église catholique. Selon le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, l'abbé Léonard Santédi, Corneille Nangaa est le candidat de 7 sur les 8 confessions religieuses que compte la République démocratique du Congo. Au cours des échanges, il est apparu des divergences notables sur des principes majeurs devant être respectés pour honorer une telle responsabilité. Dès lors, l'Église catholique a pris la décision de ne pas participer à un vote qui n'en est pas un et qui semblait être décidé en amont. Corneille Nangaa occupait jusque-là la fonction de secrétaire exécutif adjoint de la CENI et était le candidat de l'Église du Christ au Congo, au poste du président de la CENI en 2013. Selon Monseigneur Milang Wenei-Wata, évêque de l'Église du Christ au Congo, la désignation de Corneille Nangaa s'est faite dans la convivialité. Il a été choisi en raison de sa technicité et de sa probité morale. Ce qu'ils ont fait, ce n'est qu'une proposition. La proposition doit d'abord passer par l'Assemblée nationale et au Sénat, je crois, pour pouvoir déterminer, parler de sa moralité, de ses capacités à gérer un tel organisme. Par contre, je me pose à chaud une question d'ordre administratif. C'est quand même un couac de faire passer un secrétaire national, exécutif national adjoint au rang de président de la même organisation. La moitié des Congolais sont d'obédience catholique. Ils ont quitté la table des discussions. Ils doivent avoir des arguments sérieux pour qu'ils quittent cette table de discussion. Et ce n'est pas un phénomène qu'on devrait prendre à la légère. Il faudrait vraiment en tenir compte et discuter avec l'Église catholique pour pouvoir régler cette question. Parce que n'oubliez pas que nous sommes dans une situation particulière. Les confessions religieuses doivent remettre ce 22 octobre 2015 le procès verbal qui a sanctionné la fin de leur discussion au bureau du président de l'Assemblée nationale, qui doit à son tour entériner leur choix. Rappelons que l'abbé Malou Malou a démissionné de la tête de la CENI le 10 octobre 2015 pour des raisons de santé, selon un communiqué de la présidence de la République. C'est quoi ça? D'accord, oui, maintenant, ok. Allez, 3, 2, 1. La force multinationale de l'Union africaine sera opérationnelle en janvier 2016. Dans cette optique, une formation dénommée Amani Africa se tient en Afrique du Sud. 2500 hommes s'exercent sur ce à quoi pourrait ressembler leur future mission. Le point tout de suite avec Birama Saonera.
Après des années de renvoi, la force de l'Union africaine en attente doit finalement être opérationnelle à partir de janvier 2016. Cette force sera constituée de 5 brigades en provenance de toutes les régions de l'Afrique. Cependant, des observateurs restent sceptiques sur la mise en place de cette force à la date prévue. 2016, ça peut être une date intéressante pour la mise en place de cette force de position, pourvu qu'au préalable, 2 questions soient réglées. La première question, c'est la volonté des États à envoyer des hommes. Et deuxièmement, c'est régler la question du commandement. L'une des raisons pour lesquelles la force a été créée est d'éviter de dépendre de la communauté internationale pour la résolution des conflits en Afrique. Cependant, le financement constitue un défi majeur à relever. Pour rendre la force opérationnelle, l'institution panafricaine a besoin d'1 milliard de dollars. L'Union africaine n'a pas les moyens. Si l'Union africaine avait les moyens, elle aurait financé par exemple la MISOM. Mais il faudra demander à ce que chaque pays au moins mette la main à la pâte ou finance. On peut dire qu'il peut y avoir une force qui peut arriver jusqu'à 5 000, mais on voit mal comment l'Union africaine pourrait financer 10 000 à 8 000 militaires sur le terrain ou en prépositionnement. Le 19 octobre 2015, la force multinationale de l'Union africaine a commencé des exercices de terrain en Afrique du Sud. Ces exercices devront permettre d'évaluer la capacité de cette force à répondre aux crises et à gérer les missions de maintien de la paix. À l'issue de cette formation dénommée Amani Africa, les hommes qui la composent devront être en mesure de répondre aux crises sur le continent. Et sachez que la contestation s'amplifie en Afrique du Sud. Des heurts ont éclaté ce mercredi devant l'Assemblée nationale au Cap, où plusieurs centaines d'étudiants manifestaient contre une augmentation des frais d'inscription à l'université. La séance parlementaire qui se déroulait en présence du président Jacob Zuma a aussitôt été interrompue et une trentaine d'étudiants ont été arrêtés. Rappelons que les manifestations ont démarré la semaine dernière à l'université de Johannesburg. Elles se sont ensuite répandues dans toutes les grandes facultés du pays. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.